À la page 21 du chapitre 18 de mes notes de cours, on résout une première situation dans la section 3.3 du livre de Séguin, section qui porte sur l'énergie potentielle gravitationnelle. Cette première situation, la situation 1, s'intitule « La chute d'une brique » et on peut la lire à la page 337 de Séguin. Allons en faire une première lecture. À la deuxième lecture, identifions nos données. On dit qu'on est dans une pièce de 3,5 mètres de hauteur. Donc, j'ai mon 3,5 mètres, c'est une dimension, je l'ai appelé H majuscule pour hauteur. On lâche une brique de 0,4 kg. Donc, ma deuxième donnée, 0,4 kg, c'est ma masse. D'une hauteur qui est à 3 mètres au-dessus du sol. On va prendre le sol comme référence. Donc, pour moi, c'est comme le Y initial de l'objet. Il est à 3 mètres de haut. La brique termine sa chute sur le dessus d'une table qui se trouve à 1 mètre au-dessus du sol. Donc, la brique ne tombe pas jusqu'au sol, elle tombe sur une table et ça correspond à un Y final égal 1 mètre. On désire déterminer le travail effectué par la force gravitationnelle. Donc, on me demande du travail, une donnée en joules. Travail, c'est W majuscule, par la force gravitationnelle, donc WG. Un schéma pour cette situation-là. Fondamentalement, c'est un dessin avec un axe des Y. Mais je vais mettre mon axe des X aussi pour montrer où est mon zéro, souvent dans les problèmes ce qu'on a de l'énergie potentielle. Je n'ai déjà discuté un petit peu dans l'introduction. L'énergie potentielle peut varier en fonction de où ce que tu mets ta référence zéro. Fait que ça va comme être important toujours de préciser où est ma référence zéro si on veut. La hauteur, à quelque part, je vais avoir une cote qui représente mon H, qui est la hauteur totale de la pièce, 3,5 mètres. La masse, initialement, est à 3 mètres de haut. Fait que je vais l'avoir probablement dessiné une première fois en haut ici. Un petit peu moins haut que le 3,5 mètres. C'est mon Y initial. Y final, ben, c'est pas au sol. Je semble avoir utilisé un carreau pour 1 mètre. Donc, mon Y final est ici. La masse est illustrée. Ce qui me reste à illustrer, c'est le WG. Le travail fait pour passer de là à là. Donc, j'ai mis une cote de 2 carreaux. Et c'est le travail fait par la force gravitationnelle. C'est intéressant, même si on n'a pas de données de force gravitationnelle, d'illustrer qu'on est en train d'étudier le travail fait par la force gravitationnelle. Je veux résoudre ce problème-là. Point d'interrogation sur travail fait par la force gravitationnelle. Je vais aller dans le résumé, me trouver quelque chose qui me permet de répondre à cette question. Je suis dans le résumé. On a vu qu'on cherchait un WG, travail effectué par la force gravitationnelle. J'ai les deux séquences ici. On me donne le M, je connais le G, puis on me donne le delta Y, puisqu'on me donne 2Y. Donc, c'est celle-ci que j'utiliserai dans ma solution. On retourne à cette solution-là, puis je vais probablement l'avoir écrit ici. Donc, je l'ai traduit, les retranscrit telle qu'elle apparaissait dans mes données. Puis je suis prêt à faire le calcul, c'est un problème simple. Là. Mon M, c'est 0,4, il y a un moins avant tout ça, fois le 9,8, fois le delta Y. Il faut que je montre que je fais un calcul, donc final moins initial, je devrais écrire 1 moins 3. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai écrit, effectivement. Fait que j'ai montré mon Y final moins Y initial à cet endroit-là. Je rentre ça dans une calculatrice, puis j'arrive à une réponse. Donc la force gravitationnelle a fait un travail, a fourni de l'énergie au système. En haut de tout ça, ce qui est là, c'est la démonstration, si on veut. Si je voulais démontrer cette formule-là de où est-ce qu'elle vient, ben, je repartirais avec le chapitre 16 qui disait que le travail fait par une force, 1D selon Y, le travail fait par une force, c'est la force Y fois delta Y. Puis dans ce cas-ci, la force, c'était la force gravitationnelle. Mon FY, ben, c'est mon FG qui est là selon Y fois delta Y. Puis mon FG selon Y, ben, c'est moins FG parce qu'il est dans le sens inverse du Y fois delta Y. Puis moins FG, ben, je peux mettre moins MG. Fait que là, on a tout simplement fait la démonstration là, pour retrouver cette formule-là.